on a commencé. Demain matin, on va mettre le ramcol à 100% dans la maison, 6h du matin, Miché. C'est parti. On a une doublée cette année, double ration de Miché Nichnas Adar, Marbim Besimcha, et Chodesh Adar. Alors avant qu'on commence le cours à proprement parler, on est quand même obligé de dire un petit mot sur ce moment très particulier. Rosh Chodesh Adar Aleph. לא פשוט. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. הנה, זה המשנה. Et là, la question, elle se pose. Quand il y a deux Adar, cette Mishnah, elle porte sur quel Adar? C'est quand Miché? C'est ce soir? Ça y est, c'est maintenant? Ou c'est Adar Bet? Adar Bet. Pourquoi tu dis Adar Bet? Parce que l'Ichora, toutes les halachot de Chodesh Adar, quand il y a deux Adar, c'est Adar Bet. Purim, les Arba Parshot qu'on va commencer à lire, Mikra Shkalim, toutes ces choses-là qu'on fait en Adar, lorsqu'il y a deux Adar, on le fait en Adar Bet. Donc tu dis, ben c'est normal, donc on va faire aussi en Adar Bet, Miché Nichnas Adar. Et là, pardon? Donc double. Et là, effectivement, là, la dans Mishnah Bura, il dit que Miché Nichnas Adar Marbim Besimcha, c'est Gvar Matril, ça commence Adar Aleph. Et la question est pourquoi? Il y a dans Adar Aleph une simcha particulière. La simcha de Adar Bet, on la connaît. C'est quoi? Des Purim. Il y a des Purim. Ah bah la simcha de Adar Aleph, c'est pas une simcha qui a rien à voir avec Purim. C'est la simcha amitit chez la Chodesh HaAcharon. En vérité, quel mois on rajoute? Vous savez bien que... Pourquoi on rajoute un mois? Pourquoi est-ce que là maintenant on est obligé de rajouter un mois? Chodesh HaIbour, on est une Shana Meuberet. Pourquoi? C'est-à-dire pour les saisons, pour que le calendrier solaire et le calendrier lunaire puissent se rattraper l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on est en décalage d'une dizaine de journées entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, et pour que Pesach reste Bechodesh HaAviv, alors de temps en temps on est obligé de rajouter un mois. Aval, comme vous avez bien dit, c'est lequel le mois qui est rajouté? Non, Aleph, puisque dans le deuxième, tu fais ce que tu fais tous les autres années Bechodesh Adar. Alors, je dis pas qu'on appelle Adar Bet, mais en vrai, c'est quel mois que tu rajoutes? Puisqu'en Adar Bet, tu fais ce que tu fais toutes les autres années en Adar. Ce qui fait que le mois où tu rajoutes, où il se passe rien, c'est un truc spécial, c'est Adar Aleph. Maintenant, on a dit pourquoi on doit rajouter un mois de Adar, pourquoi on rajoute un mois Bichlal, pour rattraper la course entre la lune et le soleil. La vérité, c'est qu'on connaît cette histoire. Pourquoi il y a une course à rattraper entre la lune et le soleil? Ba'atrala, au départ, Akadosh Baruch Hu, il avait créé le soleil et la lune, tout d'abord. Et la lune, le Midrash nous raconte qu'elle a dit tu nous as construit le soleil et la lune au même niveau, on est aussi grands tous les deux, c'est pas possible. Donc il a dit t'as raison, je vais te rapetisser et je te donne les kochavim, les étoiles pour kiffer, mais. Elle a dit quoi? Parce que j'ai dit un truc sympa, un truc vrai, c'est moi qui me fais punir? Eh malasot. Et Akadosh Baruch Hu, le Midrash raconte qu'il essaye d'essayer de s'excuser, de lui faire... Rien n'y fait. Alevana, Ayareach, Atsuva. Et c'est cette tristesse-là, cette douleur-là, qui fait que on est toujours en pigour. Qu'il y a toujours une espèce de dissonance entre l'idéal et la réalité. Lorsqu'on rajoute le Chodesh HaIbour, eh bien, l'objectif de ce rajout, c'est justement de rattraper cette course-là, et donc d'amener à un état idéal où il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est que dans ce monde-ci, il y a un Ikouv à la Simcha. C'est quoi le Ikouv à la Simcha? C'est quoi ce qui nous gêne pour être Sameach dans ce monde-ci? C'est Averot. Yesh Ra Ba'olam. Yesh Ra Ba'olam. C'est malade ça. Et donc ça nous gêne. Maintenant on sait que il y a des Averot, mais d'où ils viennent les Averot dans ce monde? D'où il vient le mal dans le monde? Yetzerara. Yetzerara, c'est le mal? Yetzerara, c'est Tov. Chet Adam Harishon. Yachot. Aval Chet Adam Harishon, mais Efo HaShoresh. D'où vient la source de Chet Adam Harishon? Là, la source, c'est Ayareach. C'est parce que Dieu, il a rapetissé l'Ayareach, il a rapetissé la lune. C'est ça qui a amené la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'abord, Chet Haaretz, qui devait faire Etz Peri ou Seperi, et qui finalement n'a fait qu'un arbre fruitier, pas un arbre fruit qui donne des fruits. Et après, Chet Adam Harishon. Ce qui fait que si on arrive à revenir pour corriger, Ken? Pourquoi quoi? Ça veut dire quoi? Parce que Dieu a rapetissé la lune, c'est le Mekor Palaroi. Bah, c'est ce que dit le Midrash. À ce moment-là, Ayareach Hatsuva.
אז מה זה לא טוב? אבל השם הקטין את הלב. נכון! הקדוש ברוך הוא, il a ses תוכניות. Le fait qu'il y ait du mal dans le monde, c'est pas הקדוש ברוך הוא qui gère. Ok, alors vous voulez Non. dire que la source du mal, c'est quand même Akadosh Baruch Hu. Ah, je vais pas parler de Non, ça, parce que mais c'est n'explique une pas évidence. plus. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'explique pas plus. Dire qu'Hachem a rapetissé la lune, c'est la source du mal dans le monde, ça n'explique pas pourquoi est-ce que c'est le. Ah, je n'explique pas pourquoi il y a le mal dans le monde. Non, C'est pas narrable. du tout. C'est pas, j'ai pas voulu en parler de ça maintenant. Tout simplement parce que la source du mal dans le monde, c'est un autre débat, ce serait un chiot intéressant. Mais effectivement, le mal, c'est Akadosh Baruch Hu. Arrête, mal à Sot, on dit ça tous les matins dans la tefila, même si nos rabbanim, ils nous ont calmé le jeu, ils ont censuré un petit peu Yirmiyahu Hanavi. Aval nous, on dit tous les matins, Baruch Ata Hashem, Eloheinu Olam Yotzer Or, Uvorei Chosher, Oseh Shalom, Uvorei Et Hakol. C'est une censure. Dans le pasuk, c'est pas comme ça que c'est marqué. Ani Hashem Yotzer Or, Uvorei Chosher, C'est Shalom Boré Tara. Uvorei Ra, Ani Hashem Oseh Kol Ele. Seulement, t'as pas envie de le dire tous les matins que Hashem ou Boré est Ara, donc on te l'a fait passer en mode Rocher, Boré Takol. Mais on le sait, il y a quelque part un problème. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour revenir et corriger les erreurs? Eh bien, ça s'appelle la chouve, la tchouva. Comment on dit la chouve en araméen? Adar. Inès Bechodesh Adar, Aleph, c'est le moment où on revient à la source de tous les Kilkulim. Et donc c'est ça qui nous amène à la grande simcha de Chodesh Adar Aleph. Donc Behemet, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Maintenant d'un autre côté, Mishenichnas Adar, ça vient aussi avec Vena Aforu, c'est la suite de la chanson. Donc Vena Aforu, on va pas étudier aujourd'hui Parashat Teruma. Pourquoi on va pas étudier Parashat Teruma? Parce que suite à tout Bishvat, on est toujours en pigour d'une paracha. Et donc aujourd'hui, on va étudier ce qu'on a lu il y a 2 jours, Parashat Mishpatim, Aval, ne vous en faites pas, on étudiera le Mishkan. Puisque Baruch Hashem, on aura évidemment Parashat Kitissa, mais après on aura 2 parachiotes de Vayakel et Pkoudé, on sera à fond sur le Mishkan, donc à ce moment-là, on pourra parler de tout ce qu'on n'a pas pu parler dans Troumat et Tzavé, les parachiotes demain. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas voulu directement aller? C'est pas grave, si déjà on saute une paracha, autant sauter Mishpatim, l'on aura. Eh bien parce que il y a une étape primordiale entre Mahamad Ar-Sinaï, qu'on a étudié la semaine dernière par Parashat Yitro, et Amishkan, et le Beth Amikdash. Et cet événement, cet élément qui est primordial à mettre entre les deux, c'est justement Parashat Mishpatim. Alors de quoi on parle? Cette paracha, a priori, elle est pleine de lois. Et une chose est sûre, on ne va pas passer sur toute la halachot de Parashat Mishpatim. Il faut essayer d'en trouver un axe dans cette paracha. Et en vérité, ma question, la première, je crois qu'on avait déjà dit vite fait, on va essayer la Amik Bezé. Mahamad Ar-Sinaï, c'est le moment où Dieu se dévoile dans le monde. On l'a vu la semaine dernière, le moment où Dieu se dévoile dans le monde, il ne se dévoile pas que au clan d'Israël. Pour le peuple juif, ça prend la tournure de la Aseret HaDibrot. Mais le fait que Dieu se dévoile dans le monde, c'est quelque chose que le monde ressent ou pas? Eh bien oui. C'est-à-dire que si Dieu, le Créateur, parle à la créature, c'est pas seulement Am Israël qui va ressentir ça. Am Israël va le traduire en mode Torah, mais le monde entier le ressent. Pourquoi je le dis cela? Parce que si le monde entier le ressent, eh bien ça veut dire que si Dieu arrête de parler, le monde entier va le ressentir aussi. Et effectivement, on voit que dans le monde entier, il y a à peu près 2500 ans, sur une fenêtre de 50 ans, dans le monde entier, il va y avoir un chamboulement des mentalités. C'est assez incroyable. En 50 ans de temps, dans le monde entier, je le répète, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Les peuples n'étaient pas forcément en contact les uns avec les autres. Il va y avoir un chamboulement, un revirement complet de toutes les mentalités de l'époque, de toutes les mythologies de l'époque. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a un homme, tout d'un coup, qui se lève en Grèce, qui s'appelle Socrate, Platon, Aristote après lui, qui vont complètement chambouler la façon de penser grecque. D'ailleurs, dans la philosophie, on parle des pré-socratiques et des post-socratiques. C'est-à-dire que d'un coup, on passe de la mythologie à la philosophie. Lama, qu'est-ce qu'il leur a pris? À tel point que Platon dira dans le festin qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ses grands-parents. C'est quoi cette histoire? Zeus, les pierres, machin. De 2 choses l'une. Soit mes grands-parents étaient débiles, ou alors, et c'est plus vers ça qui tend, c'est qu'ils ont parlé par parabole et qu'on ne les comprend pas. On n'arrive pas à se mettre dans leur tête. Mais comment ça se fait que... Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Au même moment, en Perse,
il y a un homme qui vient et qui va annuler toute l'idolâtrie perse de l'époque, qui va créer une religion basée sur le bien et le mal. Ça s'appelle Zarathustra. Au même moment, en Inde, il y a un mec qui se lève, qui va annuler l'hindouisme de l'époque, qui va créer un mode de vie basé sur maman nature. Il s'appelle Gautama Siddhartha, que vous connaissez sous le nom de Bouddha. Au même moment, en Chine, il y a deux mecs qui se lèvent, qui annulent l'idolâtrie chinoise, qui vont créer les deux grandes philosophies qui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, règnent là-bas, à savoir un monsieur qui s'appelle Lao Tse, Confucius, qui va créer le taoïsme, qui va créer le confucianisme. Tout se passe au même moment. D'un moment comme ça, sur l'échelle de l'histoire, 50 ans c'est rien du tout, les mentalités changent. Lama, Makara. Et bien peut-être que si on comprend ce qui s'est passé en Israël, à ce moment-là, on comprendra. En Israël, à ce moment-là, Zesof Hanevoa. C'est Ezra. C'est la fin des prophètes. C'est-à-dire quoi la fin des prophètes? C'est-à-dire que c'est le moment où Dieu a décidé de fermer le shidur, de fermer la transmission. Et donc forcément, quelque chose, un dévoilement divin qui jusqu'à présent était palpable dans le monde entier, chacun le traduisait à sa façon, bien tout d'un coup il n'est plus palpable. Et donc il faut traduire les choses autrement. Maintenant qu'on ne peut plus vivre la relation avec le divin par l'expérience, par la chavaya, bien on est obligé de la vivre par la recherche intellectuelle. Alors tout ça c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'arrêt de la prophétie, l'arrêt du dévoilement va avoir une répercussion dans le monde, le début du dévoilement a une répercussion dans le monde. Et ça veut dire que la paracha de Mishpatim qui fait suite au Mahamad Har Sinaï, au dévoilement au Mont Sinaï, a pour vocation, bien tout simplement, de mettre en place le dévoilement de Dieu, pas seulement pour nous, mais dans le monde entier. Et donc on va essayer de trouver cet axe. Dans la paracha de Mishpatim, on va voir qu'il y a certains versets qui parlent aux différentes façons qu'ont les nations de se lier au divin. Je vous rassure, il y aura aussi un message pour nous. Regardez de quoi il s'agit. Eh bien tout d'abord, la paracha de Mishpatim s'ouvre sur ce verset Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Volontairement j'ai mis les deux premiers versets, je m'arrête au premier, et voici les lois que tu mettras devant eux. Et le problème c'est que, regardez ce que dit Rashi, je saute directement à la source numéro 2. Kol makom sheneemar elle pasal et harishonim. Et kol makom shekatuv ve'ele mosif al harishonim. En d'autres termes, s'il y a marqué elle, c'est comme si ce qui avait marqué avant, laisse tomber, ça n'a aucun rapport. Pasal et harishonim. Alors s'il y a marqué ve'ele, ça vient ajouter à ce qui est marqué derrière. Et donc là, Rashi termine en disant Ma rishonim misinai, afelu misinai. De quoi il parle, Rashi? Ma rishonim, c'est quoi les rishonim ici? Aseret hadibrot misinai, afele misinai. Et le Rav Shaki nous a enseigné que lorsque Rashi dit quelque chose de banal, c'est qu'il dit quelque chose d'extrêmement profond. Pourquoi je dis ça? Parce que concrètement, si j'avais pas eu ce Rashi, est-ce que j'aurais eu une raison de penser que Ve'ele ha-mishpatim, ça vient pas du Mont Sinaï? C'est-à-dire que ça se passe ailleurs? Il n'y a rien dans le texte qui me permet de penser, à part le fait qu'aujourd'hui on fait des parachiotes. Je vous rappelle que les parachiotes tels qu'on les lit aujourd'hui, ça n'a pas toujours été découpé comme ça. C'est-à-dire, rien dans le texte me laisse penser qu'il y a eu un arrêt quelconque. C'est pas comme si on m'avait dit Moshe est parti à la Macolette et ensuite il est revenu. Non, ça suit. Asher lot yigaler vatra alav, la fin des Yichot Mizbeach dans Parashat Yitro, mais boum, ve'ele ha-mishpatim. C'est dans le texte, rien ne me permet de penser que ça va être ailleurs. Et donc, si rien ne me permet de penser que ça va aller ailleurs, que ça vient d'autre part, qu'il y a eu un arrêt entre les deux, alors pourquoi Rashi et la Torah est obligé de me dire Ve'ele, sache que ceux-là aussi viennent de Sinaï? Bien qu'à irait que le contenu de ces Mishpatim pourrait te laisser penser que ça vient pas de Sinaï. C'est quoi ce contenu? Regardez le verset, je reviens en source numéro 1, le verset numéro 2. Donc, Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Et c'est quoi notre verset? Ki tikne eved divri, shesh shanim ya'avod b'shvi'i yetzer ha'choshi chinam. On parle donc de l'esclavage. Alors je ne rentre pas dans le débat pourquoi la Torah elle n'a pas annulé complètement l'esclavage, pourquoi elle a permis l'esclavage. Allez, venez, on rentre quand même dans le débat. Pourquoi la Torah n'a pas annulé l'esclavage? C'est pas bien l'esclavage. L'esclavage, pas bien. Alors pourquoi la Torah ne l'a pas annulé? Agid Mashou Mesoukan. C'est un pourquoi? Il y a aussi des. Je te parle pas forcément de celui qui va être vendu. Ouais.
il y a de l'esclavage, on va au chouk au Apodim aussi, c'est permis. Il y a un mamar du Rav Kook, c'est ça. D'accord. C'est pas l'esclavage à proprement qui parler dit, comme on le sent. Il y a un Ah si, safar, c'est... Non, non, il y a aussi le Bet Knaani, la Mahadrine. Ça existe aussi. Ah, mais il y a des peuples qui ont besoin. C'est-à-dire, viens, dis-le en mode religieux. C'est takana chez Hatzibur le chol la modba. C'est-à-dire, annuler l'esclavage à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est une takana que le Tzibour ne peut pas supporter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à l'époque, le monde il vit avec l'esclavage. Zemayesh. Oui, mais là, Oui, c'était c'est des ça. esclaves, des anciens esclaves. Donc a fortiori, ils savent très bien qu'on ne peut pas se passer d'esclaves. Ils sont dans C'est la esclave, mentalité. quoi. C'est comme si aujourd'hui je te disais, il y a un rabbin qui vient, ils ont essayé. Hein. Je te dis, l'électricité c'est Khadash Asur Minatora. Un sourd d'utiliser l'électricité. Il y a des rabbins qui ont essayé quand l'électricité est arrivée. C'est pas possible aujourd'hui. C'est relègue. Si aujourd'hui on te dit on n'utilise pas l'électricité, tu dis ah, ça va pas le faire. Et le Rafouk effectivement il explique que Bentime c'est l'autre. Ah bah au Hashem aujourd'hui. Maintenant quand il écrit Agave le Rafouk, tu vois que dans son Mahamar, il répond au Rav Moshe Dr Zaydel. Tu vois qu'il venait de terminer Germinal. Non non mais c'est sûr. Non pourquoi il donne l'exemple. Il donne l'exemple des poalim dans les... Et il explique que la différence c'est que si l'esclave c'est ton réfouche à toi, c'est ton argent, tu vas faire attention qu'il ne meure pas, ça coûte de l'argent. Alors que si tu as un ouvrier qui bosse dans des mines et qui meurt, c'est pas grave, il y en aura un autre qui voudra travailler. On voit qu'à cette époque-là, en malasot. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Qui tikne evet ivri. Et là, je reviens à ce que tu disais, comment c'est possible qu'on ait un esclave à ce moment-là, on vient de sortir d'Égypte. C'est pas comme si on avait passé 200 ans d'histoire et que tout d'un coup il y a des différences de... En quoi? Comment on peut avoir un esclave là maintenant? On était esclaves en Égypte, certes, mais on est tous sortis, on est tous des hommes libres. Alors c'est quoi cet esclave? Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? On parle ici d'un cas très spécial, d'un homme qui s'est vendu lui-même. Non, justement, on parle pas de ce cas-là. Qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser. C'est pas qu'il s'est vendu lui-même. Ah, c'est ce que je veux dire. C'est qu'il Il y a un autre cas d'un mec qui a envie de se vendre en esclavage. Non, non, là, il a des dettes et ça lui permet Voilà. de rembourser. Là, c'est le cas d'un homme qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser. Donc le Beddin va le vendre en esclavage. D'ailleurs, pas forcément chez le mec à qui il a volé. C'est le Beddin qui choisit une famille qui va pouvoir lui enseigner ce que c'est que la morale. Et ce qu'il va gagner en travaillant, ça va rembourser sa dette. Ok, je veux bien, c'est très bien. Donc ça, il y a un Mahamad de Tikkun, comme tu as dit. Tout ça, je veux bien. Aval, Shnia, Chiché est là. Je comprends pas. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un homme qui a volé? C'est ce que tu es en train de me dire. Un homme qui a volé? Attendez, j'ai pas compris. T'as pas marqué dans les 10 commandements le Tignov? T'as pas marqué que c'est assourd de voler? Quoi? J'ai pas compris. Mais c'est de Horaïta la méadrine, c'est 10 commandements. Ah, alors tu sais, alors tu rentres tout de suite dans Chazal qui te dit, et alors, c'est pas interdit de voler? Alors c'est pas dans les 10 commandements. Non, parce que tu crois qu'à l'époque où ils ont reçu l'Otignov, ils avaient déjà le pérouge de Chazal. Oui. Fadaï. Fadaï. Machlok et Abaye Vera. Déjà, אסור לגנוב, מה זה מוזר? אסור לגנוב, מה זאת אומרת? לא תגנוב, שמעו לא תגנוב. עברו quoi, על זה. Et là, ici, on a un cas d'un monsieur qui a transgressé ça. Qui t'iknev et d'ivri, c'est quelqu'un qui a volé. Ah, Non, peut-être c'était un esclave qui était déjà en place. il n'y a pas d'esclave à ce moment-là. Donc on parle ici clairement, après Al-Pi Halakha d'ailleurs, on parle d'un mec qui a volé. Et donc, tu aurais pu penser que la Torah, hein, elle parle à qui? Elle parle à ceux qui la respectent. Que la Torah, elle ne parle pas à ceux qui veulent la transgresser, ceux qui ne la veulent pas. Viens Rashi et te dit, non, 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 t'as pas compris. Marishonim misinai, af ele misinai. Même celui qui a fauté, il est en relation avec le dévoilement, il est en relation avec la Torah. Maintenant, cette révélation de Rashi, elle est extraordinaire parce qu'elle vient répondre à quelqu'un. Vous savez à qui elle vient répondre? Elle vient répondre à Polo. Polo, vous connaissez peut-être sous son nom officiel, Shaoul. Shaoul de Tars. Connu sous son pseudonyme Paul. Fondateur du christianisme tel qu'on le connaît. Saint-Paul. En l'occurrence, chez eux, Saint-Paul. Pas la station de métro. Le monsieur. Monsieur. Paul Shaoul de Tars. Donc, pourquoi je dis fondateur du christianisme? Parce que concrètement, c'est lui qui va annuler les mitzvot.
autant être très clair, Jésus ressemblait à un rabbin. Pierre, pareil. Enfin, Pierre. Shimon, évidemment. Chaque fois que je guide des chrétiens à Jérusalem, à Béville, où je commence, où je termine la dracha en leur disant, messieurs, dames, avec tout le respect que j'ai pour vous, si demain Jésus il revient, chez moi il viendra manger, non pas chez vous. Hein. Et ça jette un froid. Ils comprennent pas. Mais pourquoi? Je dis, mais il est juif, il mange cachère. Et donc là arrivent toutes les questions. Pourquoi nous on mange pas cachère? Et la brioute. Mais Kitsour, Paul, lui il vient et il dit la chose suivante. C'est pas possible. Tu sais pourquoi tu as reçu les mitzvot? Parce que en fait, moi j'ai lu dans Sefer Mishlei, chez regardez Makor numéro 4, on va le lire, Ki Adam en Tzadik Baaretz Asher Ya'aseh Tov Velo Yecheta. Forcément on va fauter. Tu sais pourquoi forcément on va fauter? Eh bien parce que j'ai lu le Makor numéro 3. Makor numéro 3 c'est la base de la théologie chrétienne les amis. Pasuk dans Sefer Bereshit, qui nous dit Ve'adam yada et chava ishto Vatar vatelet et Caïn blablabla blablabla. De quoi on parle? De la naissance de Caïn et après Abel. Mais on parle surtout de Vayeda, de Ve'adam secha yada et chava ishto. C'est-à-dire on parle ici de la relation sexuelle, la première qui est mentionnée dans la Torah. Que te dit la théologie chrétienne? Ça se passe à quand cette histoire-là? Juste après l'expulsion du Gan Eden. Donc, juste après le péché originel. Donc, la relation sexuelle est la résultante du péché. Donc, chaque personne qui naît dans ce monde est fondamentalement fauteur. Zemayesh. Et donc, seul un homme qui n'est pas né d'une relation sexuelle peut amener la libération dans le monde. De là, vous comprenez tout le mythe de Marie et Myriam, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très bonne ta'ana. Venez 2 secondes, on est chrétien 2 minutes. C'est intelligent ce qu'il dit. Non mais sérieux. C'est vrai que c'est mentionné après la faute. Alors peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que toute personne dans ce monde est née fauteur. Parce qu'il est né... Alors j'ai les oreilles des plus jeunes d'entre nous, mais si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné, papa et maman, ils ont fait des trucs. Elle m'a la sorte. Et donc peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. Que s'ils ont fait des trucs et que donc on est né, on est fauteur. C'est la résultante du péché originel. Comment on... Chez nous, c'est pas un acte de péché, c'est un acte de doucha. On le voit C'est pas bien, dans quel pourquoi? arbre. Al-Smachma. Moi je te donne un pasouk. Altsmar pro. Héros. Quoi pour vous? Began Eden, Oulaï. Mais ils l'ont pas fait. Non, c'est Ils l'ont- écrit Began Eden. Pour vous, Nekuda. Mais d'accord, mais ils l'ont pas C'est fait. clairement. Ils l'ont fait. S'ils l'avaient fait au Gan Eden, alors j'entends, c'est idéal. Mais la preuve, ils l'ont pas fait. Quand est-ce qu'ils l'ont fait? Après la faute. Il est Tana. Ils n'ont pas eu vraiment le temps. au Gan Pardon? Eden. Ils n'ont pas vraiment le temps au Gan Eden. Oh, tu sais, dans un monde métaphysique comme celui du Gan Eden, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Non, mais on dit que ça a tout qui s'est enchaîné. Je veux bien que ça s'enchaîne. Attends, il a eu le temps de prendre le fruit, de le manger, machin, et C'était le premier jour, ça. faire quelque chose. C'était la date. Et Lama, la Ta'ana elle est très bonne. Pardon. Le seul problème de la Ta'ana Rabotai, c'est qu'ils ont oublié tout simplement de lire la source numéro 5. Que les chrétiens ont tout simplement oublié de lire Rashi. Regardez ce que dit Rashi dans ce passouk extraordinaire. Ve'adam yada et chava ishto. On dit Makor numéro 5. Kvar kodem ha'inyan shel mala. Kodem shechata v'nitrad migan Eden. וכן הרעיון והלידה, שאם כתב וידע האדם נשמע שלאחר שנטרד, היו לו בנים. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il nous explique Rashi? Il nous dit que dans l'hébreu tanachique, quand tu veux parler d'un événement passé, on met d'abord le verbe et ensuite le sujet. On aurait dû marquer Vayeda Adam. C'est comme ça qu'il y a marqué tout le temps dans la Torah. Or, à chaque fois dans l'hébreu tanachique, où on parle d'un événement passé mais qu'on met le sujet avant le verbe, il ne s'agit pas du passé, mais il s'agit d'un passé antérieur. C'est du C'est-à-dire que français. c'était au Gan Eden. Ça fait longtemps que tu es en Israël, donc Hachem. C'est Mais quoi déjà le passé antérieur? le passé antérieur, ça veut dire que ça rappelle un événement qui s'est passé encore avant celui qu'on vient de te raconter. En d'autres termes, quand est-ce que Va'adam Yada et Chava Ishto? Quand il est au Gan Eden. Avant la faute. Et donc ce n'est pas la résultante du péché, et donc ça rejoint ce que tu disais pro ou vous. Donc c'est idéal. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, notre ami Paul? Il veut nous dire, Akadosh Baruch Hu, et d'ailleurs c'est pas qu'il veut nous dire, il le dit. Il le dit clairement dans les épîtres de Paul, dans les évangiles, enfin pas dans les évangiles, mais dans le Nouveau Testament. Il dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 613 mitzvot au peuple juif. Tu sais pourquoi? Parce qu'il nous haït, il nous déteste.
Bah oui, puisque En Sadik Ba'aretz Asher Ya'asetov Velo Echeta, ça veut dire que 613 mitzvot, c'est 613 options de fauter. Puisqu'on va forcément fauter. C'est juste choisi dans laquelle tu vas fauter. Mais on va forcément fauter, donc c'est 613 options de fauter. En d'autres termes, Ratza Akadosh Baruch Hu Lechayev et Israël. Lefichach Chadome Chadome. Mais le seul problème, c'est que nous, on a une réponse à cela, qui est la Mishnah, qu'on va dire ensemble. Je vous demanderai après de ne pas dire Kaddish. Et dans le Makor numéro 6. La Mishnah nous dit la chose suivante. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Ratza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, חפץ אדוני למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. טיפה קדיש, כן? מה זה לזכות את ישראל? C'est-à-dire qu'il veut nous faire un kiff. Il nous donne 613 mitzvot, c'est 613 options de nous attacher à lui. Et non pas 613 options de fauter, parce que t'es pas obligé de fauter. En tzadik asher ya'aseh tov velo yecheta, aval en mitzvah להתנדב. T'es pas obligé de fauter. Non, t'es pas obligé. D'après le judaïsme, t'es pas obligé. Et donc vient la Torah et te dit, mais si t'as fauté, tu sais quoi? C'est pas parce que dans ta condition intérieure profonde, t'es un fauteur. C'est parce que t'as fauté. Ça arrive. Parce qu'est-ce qu'on va faire? Tchouva. Kibanatzrut en tchouva. Dans le christianisme, il n'y a pas la notion de tchouva. Il faut bien comprendre que la notion d'aller faire la confession, ça ressemble à ce que nous on appelle le vidouille. Seulement le vidouille, ce n'est pas la tchouva, c'est que un des éléments de la tchouva. La tchouva, c'est ce qui nous permet de dire, ce qui est marqué ici dans Makor numéro 7. Amar Rabbi Abba bar Zveda, Af al pi shechata Israël. Dans chaque messe catholique qui se respecte, on va commencer la cérémonie en disant cette phrase que vous connaissez bien. Nous, vrai Israël, Am Kedoshecha. Nous, Verus Israël, la théologie du Verus Israël, c'est-à-dire qu'il y a eu le peuple élu, le peuple hébreu, mais le peuple hébreu a fauté, et donc maintenant c'est nous, le vrai Israël. Eh bien non. Ma rishonim misinai, af ele misinai. Nous dit Rachid dans le début de la paracha. C'est pas parce que le mec il a fauté qu'il fait plus partie du dévoilement, qu'il fait plus partie de l'alliance que Dieu il a contracté avec le peuple juif. C'est une alliance éternelle qui ne dépend pas du fait que tu es fauté ou pas fauté. Tu ne peux pas commencer le dévoilement qui va se dévoiler également aux nations sans répondre au premier juif qui va sortir du clan d'Israël. Donc ici, on était obligé de commencer la parashat Mishpatim avec la première sortie du clan d'Israël vers les nations, à savoir Jésus, Pierre, Paul et le début du christianisme. Vous voyez que la parashat de Mishpatim va commencer par les premiers membres de notre peuple qui vont avoir une influence sur le monde. Et influence. Agave, le Rambam, il pose la question, enfin on lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de se moquer du christianisme et de l'islam? Il répond que non. Pour la simple raison que grâce à eux, l'idéologie du monothéisme et du Tanakh est présente dans le monde. Même s'il est mal compris, il est là. L'idéal messianique, il est là. Grâce à eux. Il y a une influence énorme. Donc ok, bien fait, on a répondu au christianisme, nous ne sommes pas fauteurs, et nous sommes, quelles que soient nos actions, toujours détenteurs de l'alliance que Dieu vient de contracter avec le clan d'Israël dans la paracha de Yitro. Mais de quelle faute il parle? Ah, dans le christianisme tu parles? Il parle pas d'une faute en particulier, tu es né fauteur. On parle du péché original. Le coup de la pomme qui n'était pas une pomme. C'est bon? Non, c'est de ça qu'on parle. Après, toute autre faute, c'est du bonus. C'est du bonus. Tu connais les contes de Grimm et Perrault? Tu connais? Ouais, il y a des histoires pas mal horribles. Il y en a une qui est pas très connue, ils l'ont pas mis en film à Disney. C'est Le Voyage d'une âme. Je l'ai pas très connu. Je crois que c'est Anderson. Je sais plus si c'est un film d'Anderson, j'ai vu. Bon, faut vérifier. Le Voyage d'une âme. En gros, c'est une âme qui part, qui rejoint l'au-delà. Et toute l'histoire, c'est elle passe de saint à saint, de d'ange à ange, en disant ouais mais tu comprends, il y a des problèmes, machin. Et au final, elle arrive devant Dieu et son fils. Et il dit bon écoute, t'as plein de fautes. Il dit oui mais je suis désolé, je te promets maintenant d'être une bonne chrétienne. Et là, il lui dit une phrase, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis en Disney, je ne sais pas. Il dit est-ce que tu ferais pas par hasard partie des Juifs? Il dit non. Oh,
Pas exagérer. Tu es fauteur, Zemayesh. Et les portes de l'enfer s'ouvrent sous elle. Elle va tomber en enfer. Mais là, juste au moment, vient la main de Jésus la rattraper et la sortir. C'est Hanina Elohit, c'est Machou. C'est la grâce présidentielle divine qui vient, qui la sort de là et qui l'amène finalement au Gan Eden. C'est-à-dire qu'on voit que, d'après la théologie chrétienne, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. L'homme ne peut pas se sortir de cette situation de défect qui est que tu es né fauteur. Et c'est pour ça qu'il va falloir donc un mec qui n'est pas né fauteur. Le judaïsme vient te dire non, t'as pas compris, t'es pas fauteur. Tu peux fauter, mais tu n'es pas fauteur. Et si tu fautes, tu sais quoi? L'okaraklou. Ça aide. Maintenant, une fois qu'on a posé ces bases, oui. À part la faute, on est bon ou mauvais? Ah, c'est une très bonne question. C'est une marloquette. C'est une marloquette, l'Ichora, a priori, c'est une marloquette entre la Gemara, entre le Talmud, et Jean-Jacques. Rousseau, bien sûr. D'après le Talmud, qu'est-ce qu'on te dit? Enfin, c'est pas vraiment le Talmud, c'est la Torah, Al-Panav, qui te dit qu'il yetzer lev Adam ra mineurav. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Misha shenina mimeimo. Au moment où il est sorti du ventre de sa mère, bam, ra mineurav. Jean-Jacques, il n'est pas d'accord. Il te dit, l'homme, il est fondamentalement bon, le bon sauvage, Coco. C'est la société qui l'a pourri. Je dis le Rav Kook, comment est-ce possible que Jean-Jacques il soit sauter et ta Torah, ou que la Torah elle soit sauter et Jean-Jacques? C'est pas possible. Et donc il dit, c'est pas shoot. Ki yetzer lev adam ra, matai, mineurav. Pas avant. Et d'après la halakha, lo alenu, velo alechem, velo alaf echad. Si jamais il y a un cas où il y a une femme qui accouche d'un mort-né, et que c'est un garçon, qu'est-ce que la halakha elle dit? Il faut lui faire la brit mila. Lama. Parce qu'il avait une existence, bien qu'il n'était pas encore né. C'est-à-dire que le bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, il a déjà quelque chose. Je ne te parle pas du Midrash qui dit qu'il étudie la Torah avec le malach dans le ventre de sa mère, le goût de la... Ça veut dire que chez Uyotse, Ura Mineurav. Aval, c'est pas son essence. Ok? Et en ça, je rentre pas non plus dans l'explication de qu'est-ce que c'est Yetzerara. Sinon, vraiment, on n'aura pas le temps. Oui? En matière de quand il a son existence dans la maman. Ça aussi, c'est du Marloket Bechazal. Au final, on parle de Shat à Yetzira. Yetzira, c'est 40 jours après la fécondation. Ok? Mais là, on rentre dans des détails plus techniques. 40 jours après la fécondation, Yetzira. D'ailleurs, ça revient à la Mishnah qui te dit Al-Kochacha ata notzar, Al-Kochacha ata nolad, Al-Kochacha ata chay, Al-Kochacha ata met, Al-Kochacha ata atid liten din vecheshbon. C'est pas de ton ressort. C'est pas juste. C'est pas juste si j'ai pas choisi. Je suis Anous. Qu'est-ce que c'est la tête? Ah, tu dis parce que j'ai pas envie de mourir, alors ça rétroactivement ça dit que je voulais quand même. Ah bah c'est rétrospectivement. Concrètement, à la base, je peux très bien venir et ta lit-on. J'ai kiffé ma vie, d'accord, j'ai pas envie de mourir. Ah bah Al-Panav, si tu m'avais pas fait vivre, tiens, j'ai rien demandé. Animavine, mais la Tahana, elle reste là. Je peux très bien venir me défendre, dire allez, c'est toi qui m'as mis là. Et là, la Mishnah elle commence par Al-Kochacha ata notzar et non pas, 40 jours après la fécondation, et non pas Al-Kochacha ata nifkad. Un Pekida, c'est la fécondation. Et ça n'est pas marqué dans la Mishnah. Parce qu'à ce moment-là, c'est un acte Retsoni qui se passe dans les mondes supérieurs ou au moment où Monsieur Spermatozoïde il va rencontrer Madame Ovule. À ce moment-là, dans les cieux, Taneshama, je me lui dit bon, t'as envie de descendre ou t'as pas envie de descendre? Ken, lolo, t'as marqué. À ce moment-là, tu dis oui ou non. Le seul problème, c'est qu'après, t'as oublié que t'as fait ce choix. Mais tu l'as fait, ce choix. Ça va? Bechol Mikre. Donc, oui, il fallait répondre à la première option juive qui sort du peuple juif. Non, Afalpi Shechata Israël. Une fois qu'on a répondu à cela, bien les amis, le cas d'Israël, il est parti sur 2000 ans d'exil qui ont été ouverts par le début du christianisme et qui vont se terminer par un autre juif qui va lui aussi décider d'avoir une autre façon de s'attacher au divin. De quoi je parle? Eh bien, regardez. Macor numéro 8. En fait, il y a une question qui se pose par rapport à Yitro. La semaine dernière, on a parlé de Parashat Yitro. Chazal nous dit que Yitro, il faisait toute la Avodah Zara. Il avait fait toute la Avodah Zara. Il y a une façon de voir qui est un petit peu Yaldoutit, c'est comme ça que mes enfants me l'ont présenté.
c'est que chaque semaine, il changeait de Avodah Zarah. Il tentait ça, il tentait ça, il tentait ça, il tentait ça, et à la fin, une fois qu'il avait tout fait, il est arrivé à la conclusion que Elohim Israël, c'est le top. Ça faisait fait. Alors regardez ici ce que dit le Rav Cherki. יש בחז"ל אמרה שיתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a tout servi. ניתן לומר שיתרו עבד את כל העבודות זרות בעולם יחד. Il avait compris, היה לו מין פולחן שייחד אצלו את כל העבודות זרה, כל העבודה זרה, סליחה, שהיה בעולם. Il avait compris que, en fait, c'était quoi Dieu? C'était l'ensemble de tout ce qu'on propose. Parce que ce qu'on propose, ce n'est qu'une parcelle du dévoilement divin. C'est la version soleil de Dieu. Mais il y a la version aussi pluie, il y a la version aussi X, Y. Et donc, prendre toute la avodat zarot, les mettre ensemble, ça fait genre dire, moi je viens et je dis, Dieu en fait c'est quoi? C'est l'ensemble de tout. Maintenant cet ensemble de tout, Rabotai, il y a quelqu'un qui l'a mis en place. La Torah nous dit dans la paracha de Mishpatim, celle dont on est en train d'étudier, un verset en plein milieu de toutes les halachot, a priori très particulières pour le peuple juif. Il y a un verset qui est très bizarre. Regardez la source numéro 9. Zover la Elohim Yehoram Bilti Lashem Levado. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui fait un korban à Dieu, il sera retranché. Car c'est seulement à Dieu qu'on va faire un korban. Bizarre. Elama, Zover la Elohim Yehoram. Lorsqu'on parle de korbanot, c'est-à-dire de lien direct avec Dieu, regardez dans tout le livre de Vaïkra, le seul à qui on donne les korbanot, c'est à qui? Yod-Keh Vav-Keh. Bilti Lashem Levado. Mais qu'est-ce que ça veut dire Zover la... On n'a pas le droit d'avoir un contact avec Elohim. Allons plus en profondeur. Ça veut dire quoi? C'est quoi Elohim? C'est qui Elohim? Créateur. C'est le créateur, celui qui a créé quoi? Nature. La nature. Shmone. Dafka la nature. C'est-à-dire, Elohim, c'est Ateva. Gematria Elohim, Ateva. Donc qu'est-ce que ça veut dire la nature? C'est-à-dire que Elohim, c'est, tu prends la somme de toutes les forces de la nature, c'est Elohim. La Sheila, est-ce que c'est ça le divin? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Pourquoi non? Ça restreint. Ça restreint. Sur terre. Les gars, C'est-à-dire, pardon? les gars, זה גם. מה זאת אומרת זה גם? וגם מה? וגם מה? C'est pas naturel. C'est quoi ce qui est pas naturel? Créer la nature. זה הבורא. מעל הטבע. מה זה מעל הטבע? Vous n'arrivez pas à le dire parce que c'est des mots trop difficiles. Alors je vais vous aider. C'est des mots trop élevés dans la langue française. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement dedans. Il est aussi dehors. C'était dur. Bon, alors je vais le dire avec des mots plus simples. Je vois que Dieu, il n'est pas seulement émanant. Il est également transcendant. ben là c'est mieux. T'as vu? Tout de suite. Hein? Maintenant, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un homme qui a mis ça comme fer de lance au XVIIe siècle. 18e. Notre ami qui s'appelle Baruch Spinoza. On est vers la fin de l'exil, on est dans les débuts de ce qui va nous amener à tout ce processus qui va nous sortir d'exil. Jésus a commencé, Baruch Spinoza a terminé. Qu'est-ce qu'il propose Baruch Spinoza? C'est quoi son idéal? Tout dedans. Le panthéisme. C'est quoi le panthéisme? De dire que panthéisme, tout c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est l'ensemble de toutes les forces qui sont ici. C'est-à-dire que Baruch Spinoza, il vient annuler la transcendance du Créateur. Il vient dire, non, si déjà, c'est כל מה שיש בפנים, זה אלוהים. אבל התורה אמרה לך, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. Parce que justement, tu dis, c'est gam, אבל זה גם משהו אחר. יש גם אלוהות, il y a Dieu qui est présent à l'intérieur, dans le monde, dans ses dévoilements dans le monde, Elohim. Il y a aussi Yud-Keh Vav-Keh. Il y a aussi un dévoilement qui le dépasse. Et c'est ce que vient proposer ici le dernier juif qui va proposer une alternative au dévoilement de Dieu, qui va encadrer l'exil. Et à cela, on répond par ce verset-là, et ça va être mis en place également, regardez dans la source numéro 10. Dans Orot HaKodesh, le Rav Kook répond à cela et dit la chose suivante. Yoter, ou pachot מההשקפה הזאת, là dans Orot HaKodesh, Achdut HaKolelet, le Rav parle
de ce qui est la hashkafa de Achdut Akol. Il faut réussir à trouver la nekuda, le point qui va réussir à unir tout. Et nous dit le Rav la chose suivante. Pachot me hashkafa azot, me agat et adam hashkafa monothéistit. C'est ça le monothéisme. C'est quoi le monothéisme? Version judaïsme, c'est pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça c'est dans l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le judaïsme, Dieu il est un. C'est très différent. De dire qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que combien il y a de dieux? Il y en a un. De dire que Dieu il est un, ça veut dire qu'il est unité. Il unit tout. Et donc à ce moment-là, il nous dit qu'il y a cette volonté du monothéisme. Anota le asbara panthéistit, ça pourrait nous dire que ça va nous amener vers le panthéisme, que Dieu c'est tout ce que tu vois. Aval, il y a des gens qui ont réussi à prendre les notions bonnes de Elohim, sans oublier le côté Yod Keh Vav Keh. C'est ce qu'il dit ici le Rav, Anota le asbara panthéistit, sheim mizdakechet misigea, qui enlève les problèmes de Spinoza. המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלעדי האלוהות. Qu'est-ce que c'est החלק התבוני של החסידות החדשה? C'est Chabad. Vous connaissez la chassidoute Chabad? Qui parmi toutes les chassidiotes est la plus intellectuelle de toutes les chassidoutes. Eh bien la chassidoute Chabad, elle a fait comme fer de lance les Tatar Panouï Miné. Qu'il n'y a rien, à aucun endroit qui est libre de sa présence. On pourrait penser, s'il n'y a rien qui est libre de sa présence, on pourrait penser qu'on se dirige vers le panthéisme. Non, parce que c'est pas parce que rien n'est libre de sa présence qu'il n'y a rien aussi au-dessus. Que sa présence, elle n'est pas également dans d'autres choses qui ne sont pas dans notre domaine de perception, dans notre domaine de compréhension. Et donc c'est pour ça que la Torah, si elle a ouvert avec Ve'eleh Mishpatim et toute la réponse que ça venait offrir au christianisme, il fallait absolument répondre à l'autre possibilité de sortie du judaïsme. Il y a une sortie du judaïsme qui vient amener le Pitzoul, le judaïsme au final, le christianisme au final, à quoi ils vont porter atteinte? Ils vont porter atteinte à Echad. Je vous rappelle, le Père, le Fils, l'Esprit, ça fait déjà plus un. Et donc, si eux, ils vont partir dans ce dévoilement et emmener de la Hardout au Pitzoul, le fait que maintenant on est désunis, eh bien Spinoza, lui, il va essayer de ramener tout à l'unité, mais justement, de trop ramener, en oubliant qu'il y a quelque chose qui dépasse. La Torah ne pouvait pas commencer son dévoilement au monde sans répondre à ces deux options juives de sortir du judaïsme. Maintenant le problème c'est qu'une fois qu'on a ouvert la porte, eh bien on ne peut pas se contenter simplement des options juives. Il doit y avoir une itiachasut, c'est-à-dire une option, une opinion par rapport à l'idée même de l'idolâtrie. Quel est notre rapport avec la Avodah Zara? Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? C'est bien, c'est pas bien la Avodah Zara? C'est pas bien? Ça dépend. La Avodah Zara, c'est pas forcément pas bien. D'ailleurs, le Rambam, regardez, prenez ici Makor numéro 11. Ah, slicha, avant qu'on passe au numéro 11, je voulais pas penser, mais effectivement, Makor numéro 11, slicha, avant qu'on passe au 12, Makor numéro 11, c'est pour l'Isgor et Tamaagal. Si on dit que Spinoza, il a mis Elohim au centre de tout, eh bien en fait, il a dit une phrase, il l'a pas dit, mais si je devais mettre dans sa bouche, je dirais qu'il a fait toute sa philosophie sur l'inverse de ce que nous on dit à la fin de Yom Kippourim. Lui, il a dit que Elohim égale Hachem. Or nous, à la fin de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Cette fois, Hachem ou Elohim. On cite ce verset ici. Ce verset de Melachim, Vaya Kol Ha'am Vayiplu al Penehem Vayomru Adonai ou Elohim, Adonai ou Elohim. C'est-à-dire Hachem ou Elohim, Vegam Arbe Dvarim Acherim. Et non pas Elohim, c'est Hachem. Donc ça garde le. Maintenant par rapport à l'idolâtrie, puisqu'il faut ouvrir, on ne peut pas se contenter simplement à ce que le judaïsme y propose, eh bien au-delà de cela, quel est notre rapport avec l'idolâtrie? Eh bien l'idolâtrie à la base, c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais, d'ailleurs nous explique ici le Rambam dans Ilchot Avodah Zara chapitre 1 halakha 1. Il dit comment ça a commencé. Il dit à la base, Bime Enosh Taou Bene Adam Taout Gedola. C'était une erreur. De quoi on parle? Il dit à la base, je ne vais pas tout lire en hébreu, à la base, les Bnei Adam, ils savaient très bien que Dieu c'était le créateur.
Mais que le créateur en question, il avait créé le soleil, il avait créé le vent, il avait créé la pluie, il avait créé tout. C'est des gens qui servent Dieu. Et ils disent, mais le soleil, il réchauffe ou il réchauffe pas? Il réchauffe, il est clair, il est clair. Il est puissant, il est puissant. Ben, on est tous conscients que ça vient de Dieu. Mais si on rend un culte au soleil, on lui construit un temple et tout ça, c'est comme si on faisait du kavod au ministre. Si on fait du kavod au ministre, de facto, on fait du kavod au roi. Et donc ils ont commencé à servir et à faire des temples au soleil et à d'autres, en sachant bien que c'était des serviteurs du patron. Et petit à petit, dit le Rambam, ils ont oublié que c'était des serviteurs du patron. Et donc c'est passé du stade de Avodah Zara au stade de Avodat Elilim. Avodah Zara, ça veut dire quoi en hébreu? Enfin en français. Service étranger. Étranger à nous. Il nous dit le Rambam, kasher pour eux. La Avodah Zara, à la base, c'est kasher pour Umot HaOlam. C'est pas notre façon de nous lier à Dieu. Mais ça peut très bien être la leur. Oui? Il n'y a pas pourtant écrit, je ne saurais pas dire où, que les vers, Kol Avodah Zara Mina. Mais badaï. Mais bien sûr, on a une mitzvah, nous, Am Israël, quand on prend possession de la terre d'Israël, d'annuler la Avodah Zara ici. Parce que pour nous, c'est pas bon. Aval, regarde dans tout le Tanakh, il n'y a pas une fois où les Nevi'im ils viennent s'exciter sur les Goïm parce qu'ils font de la Avodah Zara. Parce que c'est Besséder pour eux. C'est leur façon de se lier au divin. Okay. Si ça tombe en Avodat Elilim, Zélo Besséder. C'est quoi la différence? Ah, c'est quoi la différence? Oui? C'est quoi ta façon à nous de nous lier au divin? Ah, nous, nous lier au divin, c'est de nous lier à la façon que Dieu nous a demandé de nous lier à lui par l'intermédiaire des mitzvot. Oui? Le mitzvot. Oui. Pas des corbanotes. Bah, les corbanotes, et quand on peut faire les corbanotes, là on peut pas les faire, on peut pas les faire. Mais je croyais que les corbanotes, pour le coup, c'était la même raison que vous avez cité avant. On a fait des corbanotes, des galettes, etc. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Ah, là tu rentres, tu mets ta tête entre deux géants. Tu mets ta tête entre le Rambam et le Ramban. Je sais pas qui c'est qui va gagner. D'après le Rambam, pourquoi est-ce que Dieu il a demandé de faire des corbanotes? Parce que, tu comprends, on était une culture, une civilisation de corbanotes, c'était trop dur de nous demander directement de ne pas faire les corbanotes. Le Ramban, il entend ça, il dit, mais ça va pas. Et quoi? Et Caïn ve Hevel, d'après le Midrash, Adam Arishon, ve Noach, ve Avraham, ve tout ça, ils n'étaient pas en Égypte. Et eux, ils ont fait des corbanotes. Mais est-ce que c'était l'air du temps? Mais quoi, l'air du temps? Adam Arishon, c'était pas l'air du temps. C'est lui qui a aéré le temps. Ça a l'air? Ah non, hein? Ah, il dit. Adam Arishon. Ah, non mais, Adam Arishon, Noach, Abraham, ok. Noach. Ok. Tu vois? Et donc, ça veut dire que pourquoi ils ont fait ça eux? Parce qu'il y a un sod, nous dit le Ramban, un sod, un secret très profond dans les corbanotes qui vient réunir tous les niveaux de la création. Alors quand tu fais des corbanotes, tu viens réunir tous les domaines de la vie. Le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, tous participent à l'élévation vers le Créateur. Maintenant, dit le Rambam, dit Rabbeinu Avraham ben Arambam, le fils du Rambam, il dit, je comprends pas pourquoi tout le monde s'excite sur ce qu'a dit mon père sur les corbanotes. Est-ce que mon père il a dit que c'était la seule et unique raison pour laquelle on faisait les corbanotes? Et voilà, papa il a donné une des raisons, c'est que, franchement, à cette époque-là, ça aurait été très dur pour nous de ne pas accepter qu'on nous dise qu'il n'y avait plus de corbanotes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres raisons. Si on se base que sur le Rambam, ça. Non, Rabbi Avraham il dit, papa il a jamais dit que c'était la seule raison. Mais si on voulait se baser que sur le Rambam, ça pourrait dire que quand Mashiach viendra, Oui, mais on fera voilà, pas forcément les qu'on corbanotes ne peut comme pas on se les baser avant. que sur le Rambam. Parce que Rabbi Moshe ben Maimon, il y a aussi Rabbi Moshe ben Nachman. Zé Moshe, Zé Moshe. Comment on fait? On a besoin de tout le monde. Et la Torah, c'est pas que le Rambam, c'est pas que le Ramban. On a besoin des deux. Et donc ça veut dire que ici, la Torah est obligée de répondre à notre rapport à la Avodah Zara. Et elle répond d'une façon extraordinaire. Regardez le verset ici, la source numéro 14. Volontairement, je le mets avant le 13. La source numéro 14, c'est regardez. Elohim lo tekalel venasi be'amcha lo taor. Alors d'après la halacha, ce que dit Rashi, Chazal, ça veut dire quoi Elohim lo tekalel? De qui on parle? Non, des shoftim. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller à un match de OM-PSG. Sinon on est obligé de pas respecter ça quoi. Elohim lo tekalel, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de maudire le mec qui a rendu ton jugement et qui en fait t'a fait payer quoi. En gros c'est de ça qu'on parle. Ça c'est la halakha. Alors si t'as pas la halakha, tu penses à quoi? Comment vous comprendriez ce verset sans Chazal?
Ne maudis pas Dieu. Dieu. D'accord? Aval, Dieu, ton Dieu? Non, Le Dieu. La théo. Ceux qui. Pourquoi tu dis des goyim? Parce que la suite du verset. Elohim lo tekalel, venasi be'amcha lo taor. C'est-à-dire, puisqu'on fait la différence entre be'amcha, c'est-à-dire qu'au début du verset, c'est pas be'amcha. C'est-à-dire que c'est Elohim des autres. Alors pourquoi je vous dis que c'est comme ça? C'est pas la halakha. Personne dans la halakha, il y a personne ici dans les livres là qui a dit ça. Et pourtant il y a un homme qui a parlé comme ça. Un homme qui a parlé comme ça, qui est marqué ici dans la source numéro 13. Alors c'est pas n'importe quel homme, il s'agit d'un monsieur qui, comment vous le décrire? Bon déjà il était Kohen au Beth Amikdash. À 15 ans c'est lui qui était Memouné à l'Ilchot Korbanot, Touma Vetahara sur les autres Kohanim, c'est lui qui enseignait. C'est un homme qui a été envoyé par le Sanhedrin à Rome pour faire Sciences Po. Et lorsqu'il est revenu, pour apprendre à connaître l'ennemi, et lorsqu'il est revenu, il a été nommé général en chef des armées du Nord, parce que c'était par là que les Romains allaient attaquer, donc il fallait un patron pour gérer. C'est un homme donc voilà, qui connaît un petit peu son sujet, qui s'appelle Yosef ben Matityahu. Plus connu sous son pseudonyme Flavius Joseph. Non, Flavius Joseph, il a écrit évidemment la guerre des Juifs contre les Romains, il a écrit les Antiquités des Juifs, il a écrit son autobiographie, Chaye Yosef, mais il écrit un tout petit livre, c'est le dernier qu'il écrit, qui s'appelle Neged Apion, contre Apion. Contre Apion. Alors c'est qui ce Apion? Hein? Neged iPhone. Ouais. Non, c'est le Yud, il est pas au bon endroit. Neged Apion contre Apion. Alors c'est qui ce Apion? Apion c'était un prêtre helléniste d'Égypte, donc un prêtre de l'époque, grec comme ça, qui est un des premiers antisémites de base. Genre, un des premiers à balancer des ta'anot antisémites, comme on peut en entendre aujourd'hui par certains humoristes en France, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Des trucs de base. Bon d'abord il dit que le peuple juif c'est une invention, c'est pas aussi vieux qu'ils le disent, machin. Et donc Flavius Joseph dans la première partie du livre, il va passer plein de pages. Pour ceux qui aiment l'archéologie ça les fait kiffer, et les autres c'est rébarbatif, parce qu'en fait il va citer tous les écrits des autres peuples qui parlent de nous. À l'époque des Égyptiens, des Phéniciens, machin, donc il dit, tu vois bien qu'on parle de nous dans d'autres endroits. Et après il va passer en revue tous les arguments antisémites et il va les démonter. Un des arguments de Apion, c'est de dire les Juifs méprisent tout ce qui est saint pour les autres nations. Voilà, c'est un truc. Et en ça, c'est pas bien, faut les tuer, c'est pas bien. Maintenant, répond à cela Yosef ben Matityahu, regardez, Makor numéro 13. איך אפשר להגיד דברים שכאלו? שהרי תורתנו ציוותה לנו לא לקלל את האלוהים האחרים. Donc d'où est-ce qu'il a pris ça? De notre verset. Elohim lo tekalel. Maintenant on continue. Flavius Joseph et dit אך אחרי שאתם בעצמכם מבזים את אלוהיכם, איך לא נעשה זאת גם אנחנו? Et après, il t'amène une quinzaine d'exemples de la mythologie grecque où les Grecs, ils ont mis leurs dieux dans des situations absolument ridicules. Et donc, en gros, il dit, nous, on n'a pas le droit d'avoir un mauvais rapport avec la Avodah Zara. Une fois que vous avez fait tomber la Avodah Zara dans la Avodat Elilim, donc dans des ch'touillottes, ça, on a pris un trempe, c'est ce que je te dis. Aval à la base, on n'a pas un regard négatif sur la Avodah Zara quand il ne s'agit pas de nous. Avodah Zara. Kshera pour toi, Zara pour moi. Chacun a sa façon de s'attacher au divin. Et c'est très important que ça vienne après les deux sorties de route juives, qui a été le christianisme et le panthéisme. Te dire, regarde, quand les juifs ils sortent de la route, ça crée des choses qui sont l'obécède. Avale-toi, t'as ta route à toi. Mais c'est bécède, je vous rappelle que le judaïsme il n'est pas prosélyte. Parce que chacun a sa façon de s'attacher au divin. Évidemment, il y a ce qu'on appelle Sheva Mitzvot Bnei Noach. Mais si un juif il s'occupe uniquement de Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est kasher? Non. Zézar lo. Maintenant une fois qu'on a compris cela, alors ok. Les sorties de route juives on a compris, ce que ça a amené dans le monde on l'a compris également. Notre rapport avec le lien que peut avoir les nations et Dieu on a compris. Mais le problème c'est que la Torah elle est obligée de faire attention. Puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu s'arrête de parler, vous savez bien que la réalité elle a horreur du vide, et donc forcément quelqu'un va reprendre le flambeau. Am Israël, les Dorotav, où est-ce qu'il a été en galoute? Dans quelle partie du monde il a été? De manière générale, le peuple juif il a été en exil dans les pays du christianisme et dans les pays de l'islam. Ce sont les deux Médines Israël. Alors oui, il y avait une communauté juive à Kain Fekfou, c'est vrai.
Mais bon, de manière générale, le peuple juif, il n'a pas été en Extrême-Orient. Pourquoi? Qu'anirait que là-bas, il y a une idéologie qui est trop compliquée à gérer, qui est trop proche de ce que le judaïsme peut proposer, et on risque de tomber dedans de manière beaucoup plus profonde que le christianisme et que l'islam. C'est quoi cette idéologie-là? C'est tout basé sur le spirituel. C'est là où c'est tout basé sur le spirituel. Pourquoi je dis que c'est proche? Parce qu'en exil, le judaïsme c'est spirituel. Parce qu'on n'avait pas le choix. On était obligé de s'écarter du monde parce que les goïms nous empêchaient. Et donc on a réduit la halakha au arba amot shel la halakha, au spirituel. On a fait passer Dieu au stade de grand rabbin, on avait déjà parlé de cela. Mais il y a une philosophie qui voit ça comme idéal. Cette philosophie qui voit ça comme idéal, vous le connaissez, c'est le bouddhisme. Maintenant, le bouddhisme, qu'est-ce qu'il préconise? Au final, c'est l'arrivée au nirvana. Le seul problème, c'est que pour arriver au nirvana, il y a un truc qui gêne ton corps. Alors, tu n'as pas le droit de te suicider, parce que sinon, tu ne peux pas élever ton âme. Mais l'idéal, au final, c'est de mourir. Maintenant, ce bouddhisme-là, il vient bien avant Spinoza, il vient bien avant Jésus, puisqu'on a parlé de Bouddha tout à l'heure, de Gautama Siddhartha, c'est il y a 2500 ans, c'est au moment de l'arrêt de la prophétie. C'est-à-dire qu'on parle des prémices de ce qui vont être les nouvelles spiritualités dans le monde. Et là-bas, il y a une volonté de dire le spirituel, c'est la recherche de la réalité. Ça va avoir une influence partout dans le monde entier. Les philosophes gnostiques vont s'imprégner de cela. Ça va même aller jusqu'à un philosophe beaucoup plus moderne, ici dans la source numéro 15, avec notre ami Montaigne, qui dit cette phrase que vous connaissez tous, philosopher, c'est apprendre à mourir. En d'autres termes, je reprends tout l'enseignement, je ne sais pas s'il en était conscient ou pas, mais tout l'enseignement de cette idéologie bouddhiste, philosopher, c'est-à-dire être à la recherche du spirituel, être à la recherche de l'abstrait, c'est quoi? C'est apprendre à mourir. Un jour viendra où je vais mourir, Bezrat Hashem. La réponse ne pouvait être donnée que par un juif. En l'occurrence, Yankelevitch. Regardez ce que répond Yankelevitch au XXe siècle. Il dit on n'apprend pas à mourir. Et cette fameuse préparation à la mort n'est peut-être qu'une simple galégiade. Donc peut-être une simple mascarade. Je crois pas. C'est le nom qui me fait penser que je crois pas. Quant à la méditation sur la mort, si elle ne veut pas tourner en méditation sur la vie, semble n'avoir le choix qu'entre la sieste et l'angoisse. C'est le même qui avait dit « Le pardon est mort dans les camps de la mort ». Yankelevitch. Oui? C'est ce que je pensais, mais j'ai vérifié sur Google. C'est que philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est quoi? Non, l'air d'île. J'ai pas entendu. C'est que philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire? Non, il manque QUE. Ah, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Oh, mais ça a l'air, ça change pas dans le truc. Donc peut-être que Montaigne, lui, en fait, il n'a pas envie de mourir. Il a fait. Mais l'idée est la même. Si je me concentre sur la philosophie, donc la recherche du spirituel, c'est apprendre à mourir. Que sur ça. Sur? C'est différent. J'ai entendu. Oui, si on fait que ça, d'accord. Mais ça veut dire que ça amène à ça. Évidemment, alors 6 mois après, au contraire, je vais aller dans la vie, alors je vais pas mourir. Mais l'idée que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est ça qu'il veut dire. Et il te dit, mais attention, on fait pas que ça, parce que sinon tu vas vraiment mourir. D'accord? Maintenant, quelle est la réponse de la Torah? Yankelevitch, c'est un juif, mais est-ce que c'est la réponse de la Torah? Eh bien oui, c'est la réponse de la Torah. Regardez ce que dit la Torah dans la source numéro 17. Shalosh pa'amim bashana, yireh kol zechurecha et penei Adon Hashem. Il y a aussi un verset qui semble complètement sorti de nulle part dans la paracha de Mishpatim. 3 fois par an, il faut aller à Yerushalayim. Lama, les fêtes de pèlerinage. Qu'est-ce qu'on va y faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va y faire? Korbanot, c'est pas ce qu'il y a marqué? Shalosh pa'amim bashana. Et qu'est-ce qu'on va faire? Se voir, se faire voir. Quoi? Se faire On va voir. voir Dieu. On va voir Dieu. Yirae kol zechurecha et penei Adon Hashem. L'objectif, c'est d'aller rencontrer Dieu. Waouh! Ben, l'objectif du nirvana aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'on m'a dit 3 fois par an. Si je dois y aller 3 fois, c'est qu'après y être allé pour la première fois, je vais rester vivant. Il faut que j'y retourne une deuxième fois. Ce qui veut dire que de facto, le contact avec Dieu, la rencontre avec Dieu, n'est pas obligatoirement synonyme de la mort. Aderaba.
La Torah nous dira plus tard, tu choisiras la vie. Parce que je veux que la rencontre se passe ici. Parce que l'idéal du judaïsme n'est pas un idéal uniquement spirituel, mais bel et bien un idéal de la sotlo podira batartonim, comme disait le rabbi. L'idéal, c'est de prendre toute cette spiritualité, de la mettre ici. Et une phrase que disait le Rav Anazir qui était extraordinaire, je vais la dire en hébreu, je ne sais pas si on va arriver à la traduire. Il dit Me'az shenigneza nishmat hayahadut sudra mishnata. Dès que l'âme du judaïsme a été mise à la Gniza, dans une boîte de protection, alors on a mis en place sa Mishnah, code, de manière très technique, concrète, dans les halachot. Mais l'âme du judaïsme, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, mais quelque chose qui ne pouvait pas s'exprimer pendant l'exil. L'idéal du judaïsme, c'est Shalosh Pa'amim Bashana, dans le concret. Tu vas revenir après, tu vas raconter à ta femme, à tes copains, qu'est-ce que tu as vu à Jérusalem. Tu vas le redire et tu vas le revivre une deuxième fois, une troisième fois. Les Havdil, à Hajj, chez les musulmans, c'est une fois dans la vie. Et tu pourrais penser que donc à ce moment-là, il y a une annihilation de la personne. Adraba, il n'y a pas d'annihilation. Au contraire, la façon dont tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu à Pessah, c'est pas la même que la façon dont tu vas le rencontrer à Shavuot, c'est pas la même que à Sukkot. Il a une élévation perpétuelle, mais ici. Et donc on vient te dire, non, mon ami, c'est pas la peine de mourir. C'est ici que tu dois travailler à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Une fois que tout ça est mis en place, alors on est bon. Une fois qu'on a expliqué au monde, par l'intermédiaire du dévoilement, que non, l'idéal, ce n'est pas de dire que nous sommes fondamentalement fauteurs. Non, l'idéal, ce n'est pas de dire, et donc, que nous sommes réduits à une dualité, à une triplette, une trinité. Non, nous n'avons pas également tout ramené à l'intérieur du cosmos, à l'intérieur du panthéisme. Non, nous n'avons pas non plus un regard critique par rapport à la façon dont le monde a à se rattacher à Dieu. Et non, l'idéal n'est pas dans la simple recherche spirituelle. Mais alors quel est l'idéal que le peuple juif préconise? Quel est cet idéal? Eh bien cet idéal, maintenant il est temps à la fin de la paracha de parler aux juifs. Et le premier verset qui vient, il est là. Regardez ici le Makor numéro 18. À la fin, une fois que Dieu a donné toute la halachot de Parashat Mishpatim, il nous dit un verset très bizarre. Ine anochi sholeach malach lefanecha, lishmorcha badarech, leaviacha el hamakom asher achinoti, ishamer mipanav, ushma bekolo, al tamer bo. Donc Dieu nous dit, je vais t'envoyer un malach. Hein? Pour l'instant. Mais attends, ce qui m'intéresse, c'est Mazé al tamerbo. Qu'est-ce que ça veut dire al tamerbo? C'est quoi? Comment tu dis? Pourquoi? Ta mère. Attends, quoi? Tu dis al te amer autant. Ne te révolte pas contre lui. Mais c'est pas ce qu'il y a marqué. C'est al tamerbo. En hébreu moderne, on dirait ne parie pas sur lui. Les Amir. Elama. Ne le remplace pas. C'est-à-dire, ne me remplace pas par lui. C'est qui ce malach? Vous savez qui c'est? Chazal, ils lui ont donné un nom. Attention, hein. C'est pas un film de science-fiction. Il s'appelle Métatron. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait penser à autre chose? Je comprends pas. Il s'appelle Métatron. À ce Métatron, c'est bizarre. C'est quoi Métatron? Métatron. Ah, je sais pas, on parle grec, on parle pas grec. Hein. Mazem Métatron, Mazem Méta. Non. La data. Méta. Au-delà. Mazétron. C'est quoi un trône? Une chaise. Le trône. Le trône qui c'est Malchut. Le trône céleste. Au-delà du trône céleste. C'est-à-dire, c'est quoi ce Métatron? C'est le malach de Ligue des Champions. C'est le malach Totar. Maintenant, c'est le malach Totar, mais c'est quoi son rôle? Eh bien, regardez. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Elisha Ben Abouya? Oui. Acher. Comment il est devenu Acher? Regarde ce qu'il y a marqué ici dans la Gemara. Hein? Alors ça c'est un autre moment dans la Gemara. Regarde ce qui se passe, son fils. Il a vu un garçon qui a fait mitzvah taviv. Mais là c'est pas ce que dit la Gemara dans Chagiga. Regarde ce qu'elle dit. Oui, mais qu'est-ce qu'il a vu?
Allah va pardes. Maura. Qu'est-ce qu'il a vu? Regarde ce qu'il a marqué. C'est la suite de la Gemara. Ra'a et Metatron shenitna lo reshut lashevet velichtov et zchuyot Israël. En d'autres termes, c'est le malach qui s'occupe de nous. Il marque les zchuyot du peuple juif, il nous kiffe, il nous fait kiffer. Et là, Aïcha ben Abouya, elle a dit, אני לא מבין, אמר, קיבלתי מרבותיי, שלמעלה אין לא ישיבה ולא תחרות, ולא עורף ולא איפוי. שמא חס ושלום שתי רשויות הן? Dit quoi? On m'a toujours expliqué que les malades, il n'y a pas de yeshiva. Les malachim sont tout le temps en mission. Et là, j'en vois un qui est assis pépère, au-delà du trône céleste. Alors peut-être que il y a deux divinités. Il y a Dieu, il y a Métatron. Miyad yatsa v'niya acher. Seulement ce que le problème, c'est que la Mishnah, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit qu'après, Otziu le Métatron veiku shishim makot esh. Les autres malachim ont dit, Métatron, t'as exagéré. Il fallait pas faire ça. Et pourquoi t'as fait ça? Mais en d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est quoi ce Métatron? Ce Métatron, c'est Knesset Israël. Celui qui a écrit Sruyotam chez l'Israël. C'est le malach qui vient représenter la Kedusha du peuple juif. Seulement, il y a un autre truc qui s'appelle Dieu. Dieu, il n'est pas seulement pour le peuple juif, on vient de le dire pendant tout le cours. Dieu, il se dévoile également dans le monde. Et la grosse question, et c'est ce que dit le verset, il dit, je vais t'envoyer Métatron, Ani sholach lecha malach, al tamer bo. Ne pense pas qu'il y en a deux, ne pense pas que tu peux remplacer, non. Il faut réunir ce qu'il représente avec l'idéal global. C'est quoi cette réunion? Eh bien, cette réunion, elle apparaît ici dans le Makor numéro 20. Le Rav Kook dit comme ça dans Roth Israël, Zivuga shalim de Knesset Israël bikdusha berichu, הינו ההשתוות הרצון שמתגלה באומה בכלל, ביסוד נשמתה, עם ההתגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. L'objectif, c'est de réunir ces deux Kedushot. Am Israël, il a quelque chose à dévoiler dans le monde. Quelque chose qui est propre à lui. Mais tu sais ce que c'est, ce quelque chose qu'il doit dévoiler dans le monde, ce que nous devons dévoiler dans le monde? C'est comment être capable de réunir tous les dévoilements dans le monde. On n'est pas là pour faire que les autres nations deviennent juives. Mais on est là pour expliquer aux autres nations comment se rattacher à Dieu. Chacun à son niveau. Zohar nous explique que la Hatid Lavo, il y aura 141 yeshivot. Je ne sais pas ce que ça veut dire ou comment ça va être. Mais simplement, c'est très logique. Si effectivement il y a 70 nations, une yeshiva par nation. Une yeshiva pour former les yeshivot des nations. Ça nous fait 140. Et une dernière pour faire le lien à Jérusalem entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. C'est-à-dire l'objectif, c'est de réunir ce que le Ham Israël doit vivre dans le monde et de le réunir avec la façon dont Dieu a la façon que Dieu a de se dévoiler dans le monde en général. Maintenant, le problème, c'est que pour pouvoir être capable de faire ça, il faut que je sache quelle est ma mission à moi. Avant de pouvoir réunir mon dévoilement avec celui des autres, j'ai compris ce qu'était celui des autres, mais c'est quoi le mien? Et bien c'est pour ça que la paracha de Mishpatim termine sur le dévoilement qui est propre, cette fois, au Klal Israël. C'est quoi ce dévoilement qui est propre au Klal Israël? Eh bien regardez, Makor numéro 21. Vayomer Hashem el Moshe, Ale elai ahara, ve'yeh sham. Allez, monte sur la montagne, et quoi? Ve'etena lecha, et je vais te donner un package. Iskat Ravila. Qu'est-ce que tu vas recevoir? 5 choses. Regardez. Luchot ha'even, va'torah, va'mitzvah, asher katavti leorotam. Nous dit Agmara, Makor numéro 22, Vedanu Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Maï dirtiv, c'est quoi ça? Ve'etena lecha et luchot ha'even, va'torah, va'mitzvah, asher katavti leorotam. On va t'expliquer ce que c'est. Luchot ha'even, c'est quoi? C'est la Tadibrot. Bon, ça paraît clair. Le problème, c'est que comment c'est marqué? Luchot, Luchot ha'elu, aseret hadibrot. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui représente aseret hadibrot? On l'a étudié la dernière. C'est quoi aseret hadibrot? C'est le dévoilement. Il y a un truc que je t'ai donné, c'est le dévoilement. Il y a un autre truc que je t'ai donné, c'est la Torah. Mais la Torah, on a un Tagmara. Non? Regarde. Ah bah lis. La Torah, un Mikra. Rashi, là-bas dans la Gemara, dans le Sefer Brachot, dit Chumash, chez mitzvah likrot ba. Donc ça s'appelle Mikra parce qu'on doit likro ba. Donc c'est le Chumash. Ok. A mitzvah, c'est quoi a mitzvah? Mishnah. A Mishnah. Donc Moshe il a reçu Rabbi Yehuda aussi, bien sûr.
Asher Katavti. Non, mais le Tansi, il a juste mis en, J'ai juste mis en place. Alors, on va voir, bien sûr. J'imagine bien qu'il n'a pas reçu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Asher Katavti Nevi'im Uktuvim. Leorotam, c'est Talmud. Melamed Shekulam Nitnu le Moshe Misinaï. Je voudrais qu'on comprenne bien. Il y a 5 choses qui forment le dévoilement au peuple juif. Le témoignage du dévoilement lui-même, Luchot HaEven, Aseret HaDibrot. Le fait que Dieu parle. Ensuite, il y a la Torah. La Torah, c'est quoi? Vous avez dit Mikra, chez Mitzvah Likrot Batorah. On a une mitzvah de lire dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de la Torah? Qu'est-ce qu'on apprend de la Torah? C'est quoi Donc on parle du Chumash. Torah écrite. C'est quoi l'objectif de la Torah écrite? Pourquoi elle a été donnée? Des Eretz. Ça, c'est Bereshit. Des Eretz, quelle pas la Notre Torah? histoire. Des Eretz. C'est Bereshit. Je parle du Pentateuque. Le Notre Pentateuque. histoire, notre histoire. Machet Tsarich le Dorot. C'est par exemple Milchemet Midian, qui est Yechidaït Bahistoria. C'est Machet Tsarich le Dorot. C'est notre histoire. C'est les mitzvot. Les mitzvot. Donc ça ne me dérange pas qu'il y a marqué après Oui, non. la notre mitzvah. histoire. Notre histoire. Et pourquoi on a besoin? Je ne la connais pas, mon histoire. Ben non, si tu n'avais pas la Torah, tu l'aurais pas. Ah, parce que si je la connais pas, j'avais pas mon grand-père qui m'a raconté des histoires. Et comment il aurait su ton grand-père? Il faut bien qu'il ait le livre. Transmission, Alors là, on vient d'entendre quelque Oui, chose de d'accord. fantastique. Ok, pardon. Non, mais c'est La fantastique. transmission. Attends, ton grand-père, il te raconte pas une histoire d'un livre, ce qu'il a vécu, il te le raconte. Ce que son grand-père, il a vécu, il te le raconte. J'ai pas besoin du livre. Mais alors, non mais, attendez. C'est fantastique. Tu me dis quelque chose de génial. On apprend la Torah du livre. Ah, je dis nine. Ah, je dis nine. Non mais pourquoi? Parce que, d'abord, je reviendrai là-dessus dans 2 secondes. Mais c'est quoi d'abord la Torah chez Birtav? Les amis, c'est clair. Rachim, le premier de la Torah. Répondre aux nations. Expliquer aux nations quoi? La légitimité D'exister. Où? en Israël. Elle est poussée, mais il n'y a rien au final. Premier rachid de la Torah, elle aurait dû commencer par Chodesh Lachem Rosh Chodashim. Pourquoi elle a commencé par Bereshit? Pour Koach Ma'asa V'Gid Le'amo. Pour que tu saches quelle est ton histoire. Pourquoi? Pour que tu saches quoi dire lorsque Yagidu l'chaumot ha'olam listim atem shekivashtem et artzot shivat ha'amim. Vous êtes des brigands parce que vous avez volé la terre des 7 peuples terrains. Em omrim lahem. Mis em. Nous, ומי זה להם? הגויים. שמה? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן להם, עכשיו הוא נתן לנו. Genre, toute la Torah écrite, c'est pour expliquer quelle est notre légitimité ici. Pourquoi Rachid? Oui, mais pas Vaïkra par exemple. Ah, t'en remercies Sefer Bereshit? Bah oui, je vais se retourner sur les avodotes du Cohen et le שנייה. למה Non, ça, לא c'est- התורה התחילה בחודש הזה לכם? Donc c'est de Bereshit à Fodash Mais il n'y a Hazeh, pas que ça. l'explication. Donc, tu dis que ça aurait dû commencer par ça, parce que, L'explication que donne Parce Rachid que- sur cette première partie. pourquoi il dit que ça aurait dû commencer par Chodesh Hazeh? Parce que c'est la première mitzvah. Donc j'aurais pu penser à la base que la Torah c'est un sefer de mitzvot. אבל לא, זה לא. C'est l'oracle. לא, זה לא. Non, c'est l'oracle. זה לא בכלל. Ah non, sinon on aurait enlevé l'autre. לא, זה לא בכלל. C'est-à-dire que si tu veux apprendre une seule mitzvah de la Torah chez Birtav, bonne chance. Bonne chance, ouais. Une. La transmission. Une. T'en connais une que t'as appris de la Torah? Birkat, genre. Comment? Birkat. Birkat, quoi? Birkat Amazon? Ouais. C'est marqué dans la Torah comment on fait Birkat Amazon, ouais. Vraiment. Les mots. C'est vrai, les tefilines, c'est pas écrit. Comment tu fais ta mitzvah de Birkat Amazon d'après la Torah chez Birtav? Les livres. Tzitzit. Il y a marqué comment tu fais? Non, respectez, c'est pas. Ah, tu sais comment on fait? Les livres. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Torah chez Birtav que j'ai pas le droit de m'asseoir sur sa chaise, que je dois lui faire. Donc c'est pas la Torah chez Birtav. C'est bien ce que je dis. Les livres, c'est une réduction de la transmission orale. Oh, je savais que quelqu'un allait le dire. J'attendais qu'on y arrive. D'ailleurs, au milieu de la Torah, les 2 mots qui séparent la Torah d'une moitié à l'autre, c'est darosh, darash. Donc en fait, sans le darash, sans l'explication. Mais ça, ce que tu dis, c'est un drache. Ouais, j'ai fait exprès. Non, c'est-à-dire que c'est pas. Tu dis, on apprend l'explication de la Torah écrite, c'est la base de ce qui va servir après à l'explication orale. Mais c'est là que je dis nine. Parce que après qui est marqué Ve'etena lecha et luchot HaEven, bon ça c'est bon, on a mis de côté. Et ta Torah, on te marque aussi Ve'a mitzvah. Ve'a mitzvah, on met c'est Mishnah. Mais c'est Mishnah, c'est la loi orale. C'est pas la Mishnah que nous on a, les Mishnayot.
C'est la loi orale, la transmission orale. Et ça s'appelle comment? Mitzvah. C'est à quoi elle sert la Torah Sheba'al Peh? À savoir comment on fait les mitzvot. Et tu m'as donné, j'ai entendu l'exemple des tzitzit. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית וכדומה. Donc, qu'est-ce que Dieu il a dit à Moshe? Ouais, ça, d'accord, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit d'aller dire au Bnei Israël parashat tzitzit. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe après que Dieu il ait fini de parler? Il a été dire au Bnei Israël parashat tzitzit. דבר אל בני ישראל. Il a été. Alors imaginez-vous à la fin de la journée, Moshe il est fatigué, il va se coucher, mais avant ça il écrit parashat tzitzit. Et là tu vois le soir qu'il y a une marloquette entre ce qui a marqué dans le Sefer de Moshe et ce qu'il nous a dit la journée de faire. Selon qui on se base? Selon le Sefer? Selon ce que Moshe nous a dit? Voilà. Selon la Torah Sheba'al Peh. Qui nous a dit qu'est-ce qui était Torah Shebirtav? Qui nous a dit qu'est-ce qui était Torah Shebirtav? Torah Sheba'al Peh. C'est-à-dire que toute Torah, elle est Beyesoda Be'al Peh. Et de là, je ne suis pas d'accord quand on dit que la Torah Sheba'al Peh, c'est l'explication de la Torah Shebirtav. Nein und nein. Mamash lo. La Torah Sheba'al Peh et la Torah Shebirtav ont été données en même temps. Et elles ont deux fonctions complètement différentes. La Torah Shebirtav, c'est une sipour. C'est l'histoire de notre peuple. Dans cette histoire, je raconte que Dieu il a donné des mitzvot. Mais l'objectif n'est pas d'apprendre comment on fait les mitzvot, parce que je ne vais pas apprendre comment on fait les mitzvot. La parashat Mishpatim, elle est pleine de mitzvot. Je ne sais pas comment on les fait. La preuve, c'est qu'il y a marqué Ain Tachat Ain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'enlève l'œil. Ah ben non, ça veut dire qu'il faut donner de l'argent. C'est parce qu'il y a marqué. D'accord. Torah Sheba'al Peh. C'est-à-dire, la mitzvah, elle vient s'occuper de comment on fait. La Torah, c'est pour nous dire qui on est. Asher Katavti, c'est Katavti, on a dit Nevim ou Ktuvim. C'est-à-dire comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Pas seulement notre histoire, mais comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shmuel, je crois, avec l'arbre et avec le caroubier et le fleuve. Et à la fin de la discussion. Tu parles de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Non, mais de quoi Lo Bashamayimi? Torah Sheba'al Peh. Oui, Torah Sheba'al Peh. Il n'a rien à voir. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Asher Katavti, on a dit Nevim ou Ktuvim, c'est la façon que Dieu a de se dévoiler dans l'histoire. Les Orotam, c'est Talmud. Mais c'est Talmud, la Gemara. Genre, la Gemara c'est Torah Sheba'al Peh. Donc ça fait partie de Mitzvah. Alors c'est quoi? Le Orotam c'est Talmud. Mais c'est Talmud, la Gemara. C'est l'imoud de quoi? Non. Talmud, Bagmara, c'est Akol. C'est tout. C'est pas Torah Sheba'al Peh. Torah Sheba'al Peh c'est Mishnah. Et là, Talmud, c'est Akol. Svarot, Akol. Comment Dieu il se dévoile partout dans la science, dans les maths, dans la physique, c'est Talmud. Gam aussi, les familles, dans les marlokot Rabba et Rav. Aval c'est yoter Torah Sheba'al Peh. Quand il y aura des vikourim Rabba et Rav sur l'astronomie, alors ça rentrera dans Talmud. Tu comprends? Et donc ça veut dire quoi? Que Dieu il a donné ces 5 trucs à Moshe. Mais vadaï qu'il n'a pas donné la marloquette à Baï Verava à Moshe. Vadaï shelo. Arrête Moshe, je suis prêt à le signer. Moshe ne savait pas comment on cacherise un micro-ondes à Pessah. Les bêtes. Pour les raisons qui sont évidentes. Pas parce qu'il n'était pas assez fort en Torah. Je crois qu'il a cacherisé un micro-ondes. Chez Rabbi Akiva. Il n'a pas compris quand il était en train d'expliquer les tagim sur les tarim. Et il ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui pose la question à Rabbi Akiva. Il dit je n'ai pas compris pourquoi Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Ça vient de moi. Bon, ça vient de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a reçu à ce moment-là, Moshe? Alors, il n'a pas reçu toute la Torah à ce moment-là. À Torah, c'est un Chumash. Quoi, il a reçu tout le Chumash? Vadaï Shelo. Vous êtes bien conscient de ça? Sur le mont Sinaï, Dieu, Moshe, il n'a pas reçu tout le Chumash. Il a écrit au fur et à mesure. Marloquette, ou au fur et à mesure, ou juste avant de mourir. C'est Marloquette, c'est Megillat, Ou Khatouma, c'est-à-dire, dans tous les cas, il n'a pas tout reçu au mont Sinaï. C'est-à-dire, quelle que soit la Marloquette, soit il a reçu de Bereshit jusqu'à Yitro au mont Sinaï, et après il continuait Megillot, ou alors à la fin, la dernière année avant de mourir, il a tout écrit. Mais dans tous les cas, il n'a pas tout reçu. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, c'est comme quelqu'un qui doit recevoir, il est à l'hôpital, il doit recevoir 5 médicaments par perfusion. On lui fait une piqûre, et on lui met 5 trous,
Et là, dès que le médecin il doit mettre un petit coup, tiens, dans l'histoire, vous aurez besoin d'un petit coup de Sefer Melachim. Allez, boum. Mais le trou, il est déjà en place. Tu auras besoin d'un petit coup de Masechet Baba Metzia, et n'est pas. Maintenant, toute cette Torah-là, elle marque le dévoilement au peuple juif. Une fois qu'on a ces 5 notions-là, qui forment le dévoilement de Dieu au clan d'Israël, par l'intermédiaire du témoignage, par l'intermédiaire de notre histoire par rapport au Goïm, de l'intermédiaire de Dieu qui se dévoile, de notre façon de réaliser le commandement de Dieu, de la façon dont Dieu se dévoile dans l'histoire et de notre habilité à percevoir tout ce qui se passe dans le monde comme étant le dévoilement de Dieu. Une fois qu'on est fort de cela, alors on est capable de réunir le dévoilement de Dieu dans le monde et dans le clan d'Israël, Métatron, pas Métatron. Une fois qu'on est capable de faire ça, alors on peut se tourner vers les nations. On peut se tourner vers les nations et leur dire, regardez, une fois que le dévoilement va cesser, ne partez pas sur le spirituel. Même si vous ne percevez plus Dieu ici dans ce monde-ci, c'est quand même ici l'idéal. C'est pas dans le spirituel. Et vous savez quoi, une fois que c'est ici l'idéal, ne faites pas l'erreur de penser que l'idéal c'est que ici. C'est ici, mais c'est parce qu'il y a quelque chose autour de nous. Et une fois que vous avez compris ça, qu'il y a quelque chose aussi autour de nous, n'ayez pas l'erreur de penser que, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de régler le divin, il y a une trilogie, il y a une trinité. Non, n'ayez pas, c'est pas comme ça. Il y a Hachem Echad, et ça se dévoile dans plusieurs choses. Une fois qu'on est capable de refaire toute la parashat Mishpatim dans un sens comme dans l'autre, alors on peut arriver à la dernière source, la source numéro 23, qui est l'idéal, ce que nous propose le Sefer Yeshayahu, qui nous dit qu'au final, Ve'aviotim el harkochi, ve'simarti bevet tefilatim, olotehem ve'zifrehem leratzon al mizbechi, ki beiti beit tefila yikare, לא רק לכלל ישראל, אלא לכל העמים. Mais ça ne sera possible que, je dis qu'au final, ce que nous propose Ishayahu, un avis, c'est de dire la chose suivante. Au final, Dieu dit, je vous amènerai sur cette montagne sainte, Vesimartim bevet tefilati, et on va kiffer dans ma maison de prière. Olotem, Vezifrehem, Leratson al misbechi. Toutes les korbanot, ça va être pour m'apaiser, pour me faire un kiff. Ratson, c'est le Shem Ritzoui. Ki beiti beit tefila, car ma maison sera une maison de prière pour toute l'humanité. L'objectif, c'est d'avoir ce message à l'humanité. Une fois qu'on a compris que le dévoilement, Parashat Yitro, parle à l'humanité tout entière par l'intermédiaire du dévoilement au Am Israël dans Parashat Mishpatim, alors ça nous permet d'arriver, Parashat Truma Tetzavé, à l'idéal du Mishkan, et Parashat Vayakel Pekudé à la construction du Mishkan, pour arriver pour la première fois à un dévoilement constant sur terre de Dieu au clan d'Israël, à l'humanité tout entière. Bezrat Hashem, d'ici là, on aura déjà reconstruit Beth Amikdash. Amen. Zak Baruch.